pécheurs. C'est notre nature pécheresse qui précède et qui dicte notre état. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes appelés à nous repentir de nos péchés. La repentance signifie un demi-tour. J'ai marché dans une direction. J'ai marché selon le monde. Mais là, j'arrive à une place, je rencontre Dieu. Et je prends une décision de faire un demi-tour. Dieu me parle. Dieu m'appelle à entrer dans une relation avec lui. Je dois faire un demi-tour pour entrer dans cette relation avec lui. Je peux me regarder et analyser ma vie et dire, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais trompé ma femme ou mon mari. Je n'ai jamais rien volé. Moi, je ne peux pas dire cela. J'ai volé des bonbons quand j'étais petit. Temps de confession. Je n'ai jamais frappé quelqu'un ou je n'ai jamais fait ceci. Mais qui n'a jamais raconté, qui n'a jamais menti dans ces lieux? Lève sa main. Vous voyez. Mais la Bible nous dit que même le menteur ne mériteront pas non plus le royaume des cieux. Un péché, c'est un péché. Qu'il soit petit ou qu'il soit gros selon nos standards, pour Dieu c'est pareil. Vous savez que celui qui rejette juste la main de Dieu va en enfer. Celui qui rejette la relation avec Dieu tout simplement commet un péché. Et nous sommes appelés à nous repentir. Après la repentance, vient le baptême d'eau qui doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le baptême d'eau se fait au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui enlève nos péchés. Sans le nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas le pardon de nos péchés. Le livre des Jean, je ne sais pas si j'ai encore le verset, je faisais ma lecture hier soir, je pense que j'étais dans le livre de 1 Jean, 2 Jean, il disait, nos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. Nos péchés ont été pardonnés à cause de son nom. C'est son nom qui nous accorde le pardon des péchés. Vous allez encore au péché, car tous sont péchés. Vous savez, sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. La puissance ne se trouve pas dans l'eau. Et en passant, le baptême doit être fait par immersion. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Bien qu'il n'y a pas encore de l'eau, bientôt elle va être fonctionnelle. Mais nous n'avons pas un bol. Parce que le baptême signifie quelque chose. Le baptême signifie plonger. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, tremper ou immerger. Et nous plongeons les gens. Quand nous les plongeons, c'est ce que ça signifie. Nous les baptisons. Et quand nous les baptisons, nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Acte 10, 43 nous dit, voilà, 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de pas à cause de l'eau, à cause de son nom. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ces témoignages, que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon des péchés. Le pardon des péchés nous est accordé par son nom. Le livre de Luc nous dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom.
En son nom. Tout est dans son nom. Sans le nom de Jésus-Christ, nous sommes nuls. Savez-vous d'où est-ce que nous tenons le fait que quand une femme, c'est Luc 24, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça ne dit pas que les Burkinabés doivent être baptisés au nom du Père et les Congolais seulement au nom de Jésus-Christ. Non, toutes les nations, peu importe votre nationalité, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Là, je me suis un peu perdu dans ma file de pensée. Je ne sais plus où j'étais. Mais le pardon nous est accordé par son nom. Et lorsque... Voilà, c'est là où j'étais. Pensez-vous, d'où est-ce que nous avons tiré cette idée que lorsque quelqu'un, une femme épouse un homme, elle prend le nom de son mari. Ce n'était pas une idée de comment on dit les hommes, du machisme humain de l'homme. Ça vient de la Bible. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et l'Église porte le nom de Jésus-Christ. C'est de là que vient ce principe. Bien que cette société anti-Dieu dans laquelle nous vivons dit non. Il faut que tu payes pour prendre le nom de ton époux. Mais avec la parole de Dieu, quand nous devenons son épouse, nous prenons son nom. Et comment est-ce que nous prenons son nom? C'est lorsque nous sommes baptisés et que son nom est invoqué sur nous. Acte 22, 16 nous dit que tardes-tu, lève-toi et fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, mais c'est pasteur, moi j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, tout au plus tu as pris un bain. Ou tout au plus tu as été aspergé. Et quand tu as été aspergé, ce n'est même pas un baptême. Tu sais, quand on va à l'église catholique, on nous met de l'eau ici sur le visage. Moi j'ai ma photo. Quand je suis passé par là, j'étais en premier secondaire, au deuxième secondaire. Nous sommes allés à l'église Sainte-Bernadette de Katuaka-Nanga. Et là, après... je pense un an de catéchèse avec mon frère qui est là. C'était le même jour que nous sommes passés. Et nous sommes allés là, nous avons fait la tête comme ça. Et on nous a lavé le visage. Même pas le visage entier, juste le front. Et puis après, nous sommes sortis de là, nous avons mangé l'Eucharistie. Et quand on est sortis de là, on marchait vers chez nous. Il y avait le quartier en arrière de nous et nous marchions les mains comme ça et ils chantaient en arrière de nous. Nous étions des saints jusqu'au soir. Et nous sommes retournés dans nos routines. Aide-nous, Seigneur. Mais ce n'est pas ça le baptême. Au pire, ou au mieux, si je peux dire, tu as été peut-être trempé, mais ça a été dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout au mieux, c'est juste un bain. Tu rentres comme un pécheur sec et tu sors comme un pécheur mouillé et tu portes encore tes fardeaux jour après jour après jour après jour. Sans même t'en rendre compte. Parce que tu as été... on t'a truqué. On t'a au fait eu. Parce que l'élément qui enlève le péché n'a pas été utilisé. C'est comme si tu prenais tes vêtements et que tu mettais dans une laveuse. Et tu ne mets pas de savon. Tu fais partir la machine. Après, quand tu ouvres la machine, tes vêtements sont peut-être mouillés, mais ils sont encore sales.
Parce que le détergent n'a pas été ajouté. La puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas pour les malades au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas de puissance dans le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Va essayer de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme mon pasteur me l'a appris, le démon va faire gna, 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 gna. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir parce qu'il n'y a pas d'autorité dans le titre. Il va te dire Père, quel Père? Moi aussi je suis Père. Je suis le Père de mensonges, il m'a dit. Et il est aussi Fils. Il est Fils de la perdition. Ça c'est juste un titre. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, l'enfer tremble. Quand tu invoques le nom de Jésus. Les genoux fléchissent quand tu invoques le nom de Jésus. Et les péchés quittent quand tu invoques le nom de Jésus. Quand tu étudies l'histoire de l'Église, la première des choses qui a été enlevée lorsque l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, c'est le nom de Jésus-Christ qui a été sorti de la formule du baptême. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. C'est seulement lorsque ce nom est invoqué sur moi que mes péchés sautent de moi à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que mes péchés arrivent sur la croix avant que moi je n'y arrive. Un jugement est prononcé sur mes péchés avant que moi j'arrive devant le tribunal. Quand j'arrive devant le tribunal, alléluia, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton cas a déjà été traité. Passe. Ouf. Et après avoir reçu le baptême d'eau, la Bible nous dit, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs qui se demandent, pourquoi le Saint-Esprit? Et tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de s'exprimer. Comme God Love a parlé le vendredi soir. Comme la personne, dans la réunion de prière, hier soir, il y avait une personne qui était là, visitée pour la première fois dans la réunion des hommes. Elle a reçu le Saint-Esprit, elle a parlé en d'autres langues. Ce n'est pas quelque chose de drôle, c'est une puissance. Le Saint-Esprit nous donne une puissance. Tu veux une raison pourquoi recevoir le Saint-Esprit? Laisse-moi t'en donner 6. L'Esprit donne de la puissance. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te montrer les choses à venir. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit nous montre les choses à venir. Jean 16 plutôt, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qui ne veut pas cela? Qui ne veut pas être conduit dans toute la vérité? Moi, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il y en a qui n'aiment pas être enseignés. Mais écoute, si tu as un esprit qui n'aime pas être enseigné, tu vas flétrir et puis tu vas mourir. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit te donne un esprit enseignable.
Et le Saint-Esprit va t'enseigner. Regardez Jean 14, 26. Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit va nous enseigner toutes choses. Vous savez, il y a des moments où je me suis retrouvé dans des études bibliques, où on m'a posé une question à laquelle je n'avais aucune idée. Si, comme je le disais à quelqu'un, si vous étiez dans mes pensées, lorsque j'enseigne et qu'on me pose des questions de foi, vous alliez vous évanouir peut-être. Mais laissez-moi vous dire, quand je ne connais pas la réponse, le Saint-Esprit me donne la réponse. Il me donne la réponse et je profite pour augmenter ma connaissance. C'est pourquoi il faut enseigner mes études. Le Saint-Esprit va nous donner... qui aime la justice ici? Tout le monde dit dans ce pays, c'est pas juste, c'est pas juste. Qui aime la paix ici? Tout le monde aime la paix. Qui aime la joie? Nous voulons tous être joyeux. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces choses. Regardez Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes. Par le Saint-Esprit. Écoutez, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à marcher dans la justice de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, même les mensonges que tu disais avant, tu n'arrives plus à les dire avec la même joie. Laissez-moi vous dire ceci. Dans le passé, je mentais. Et des fois, je pouvais mentir et être content de mentir. Je te mens et je vois comment tu acceptes. Je dis, waouh, celui-ci, je l'ai vraiment bien réglé. Tu mens et tu prends plaisir quand tu vois comment l'autre succombe à ce que tu lui as dit. Waouh, tu te frappes même la poitrine. Mais aujourd'hui, des fois même un mensonge t'échappe. Tu te sens mal. Tu te sens mal. C'est parce que le Saint-Esprit agit en toi. Tu ne peux plus marcher hors de la justice. Tu marches maintenant dans la justice. Le mensonge qui était agréable n'est plus agréable. Et quand tu marches dans la justice, tu as la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si tu ne marches pas dans la justice. Tu sais, quand tu ne marchais pas dans la justice, tu mentais. Et quand tu dormais, tu te disais toujours, oh, j'espère qu'il ne va pas découvrir mon mensonge. J'espère qu'ils ne vont pas découvrir mon mensonge. Et tu n'avais pas de paix. Mais maintenant, tu dis la vérité. Tu dors, tu ne te soucies plus, il n'y a plus rien à découvrir. Tout est déjà découvert. Et tu peux avoir la paix. Et c'est le Saint-Esprit qui donne ça. La justice, la paix. Et quand tu as la paix, tu es joyeux. Tu as la paix. Alléluia. Je suis en paix. Je suis en paix. C'est la joie qui exprime la paix. Mais ça commence par la justice d'abord. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir le Saint-Esprit? Moi, je veux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est disponible pour nous tous ici. Tout le monde peut l'avoir ici. Même ceux qui l'ont déjà, ils peuvent l'avoir encore. Le Saint-Esprit nous donne la justice, la paix et la joie. Écoutez, il n'y a pas de joie sans la paix et il n'y a pas de paix sans la justice. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans la justice. Le Saint-Esprit nous donne même l'amour.
Wow. Qui a des difficultés à aimer ici? Soyez honnête. Il y a quand même quelqu'un que tu as. Des fois, tu as rencontré et tu dis, oh Seigneur, aide-moi à aimer celui-ci. Ce n'est pas que la personne est mauvaise ou que toi tu es mauvais, mais des fois, vous êtes juste incompatibles. Okay? Ça s'appelle la diplomatie parce que je ne veux offenser personne. Alléluia. Des fois, c'est la faute à personne. Mais c'est juste difficile d'aimer. Amen. Non? Parce que nous avons une nature déchue. J'ai déjà prié pour aimer certaines personnes. Seigneur, aide-moi à aimer. Tu dis, pasteur, oh, je ne suis pas né pasteur. Je travaille aussi à mon salut, comme toi. Alléluia. Donc si moi je confesse, tu peux aussi confesser. Alléluia. J'étais ôté toute raison de te cacher, de rester dans l'anonymat. Tu sais que Dieu ne peut pas travailler ton problème si tu ne le reconnais pas. Jacob était un escroc, un menteur. Mais avant que Dieu ne le change, allez dans le livre de Genèse, un ange est venu et a commencé à lutter avec lui toute la nuit. Et après, le lendemain, Jacob dit, bénis-moi. L'ange le frappe. Et Jacob ne lâche pas, il dit non, tu dois me bénir. Mais et puis l'ange lui demande, au fond, ce n'était pas vraiment un ange, c'était Dieu. Il lui demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Si, avant même que Jacob ne soit né, Dieu connaissait que ce type-là s'appelait Jacob et qu'il allait s'appeler Jacob. Mais quand il lui demande, c'est quoi ton nom? Il est en train de lui dire, qui es-tu? Et quand Jacob dit, je suis Jacob, Jacob signifie escroc, supplanteur. Il est en train de reconnaître que je suis un escroc, je suis un tricheur, je suis un supplanteur. Et quand il reconnaît que je suis un escroc, alors Dieu le change et lui dit, tu ne seras plus un escroc, mais tu seras Israël. Si tu ne reconnais pas qui tu es, Dieu ne peut pas faire un travail pour te changer. Revenons à notre leçon aujourd'hui. Si tu ne reconnais pas ton problème, Dieu ne peut pas t'aider. L'Esprit Saint nous donne l'amour. Regardez Romains 5,5. J'aime ce verset. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, pas l'amour d'un homme, pas l'amour d'un père, mais l'amour de Dieu, agapé, l'amour inconditionnel, agapé, et juste s'aimer ça et là dans nos cœurs. Non, répandu dans nos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez, le Saint-Esprit nous a été donné. Si je te donne une chose, la seule façon pour que tu ne l'aies pas, c'est que tu refuses de le prendre. Dieu donne le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne l'as pas encore pris. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux le prendre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu donne le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne l'as pas encore pris. En d'autres termes, ne demande pas, mais prends-le. Parce qu'il est déjà donné. Et la dernière des choses, la chose à laquelle nous aspirons tous. Qui aime mourir ici? Ok. De temps en temps, quand tout va mal, certains disent, oh, si je mourais seul. Mais en général, nous n'aimons pas mourir. Personne ne veut mourir.
Vous savez comment est-ce qu'on peut déjouer la mort? C'est par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsque vous le recevez, il habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par quoi? Par son Esprit qui habite en vous. C'est le Saint-Esprit à nous qui nous donne l'immortalité. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas ressusciter lors de la résurrection. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rentrer dans l'éternité du bon côté. C'est important le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est important le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Si ton voisin te dit non, dis-lui, tu peux le recevoir aujourd'hui, tu sais. Regardez, on va juste lire un autre verset et puis on va conclure 1 Corinthiens 15, verset 51-53. Dieu veut se réconcilier avec toi aujourd'hui. Dieu veut faire partie de ta vie intégrale. Il veut te prendre par la main et te faire marcher dans un sentier nouveau. Il veut t'amener dans une autre dimension de relation avec lui aujourd'hui. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Amen. Donc 1 Corinthiens 51, on va le lire jusqu'à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous n'allons pas tous mourir. J'aime ce verset. Parce que moi, je n'aime pas mourir. Il y a de l'espoir pour nous. Si nous durons juste assez longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous n'allons pas savoir c'est quoi être dans un cercueil. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas l'idée d'être dans un cercueil. Et puis on t'enferme. Et des fois, si tu es chez nous, là, c'est encore plus grave. On met des clous. Ploc, ploc, ici, on ferme avec des mécanismes. Mais, ici, très souvent, c'est sophistiqué. Chez nous, on plante des clous. Schlac, schlac, schlac. C'est-à-dire, tu ne vas plus sortir. Je n'aime pas cette idée-là, qu'on te mette sous terre. Tu sens étouffé. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y a de l'espoir pour nous. Amen. Mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles révèlent l'incorruptibilité et que ces corps mortels révèlent l'immortalité. Reviens un peu au verset 52, on va regarder le verset 52. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Maintenant, laisse-moi te dire que si tu veux attendre ces derniers moments pour recevoir le Saint-Esprit, tu vas le manquer. Parce qu'il dit en un clin d'œil. Vous savez, un clin d'œil, c'est très vite. Tu n'as même pas le temps de dire pardon Seigneur, le clin d'œil est déjà passé. Si tu dois le faire, c'est maintenant, avant qu'on arrive au clin d'œil. Avant que la trompette ne sonne. Au fait, je ne veux pas parler plus longtemps parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Je veux donner à tout le monde, si on pourra se lever tous ensemble. La première des choses qu'on va faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'on va se repentir. La repentance, c'est
d'abord une reconnaissance de nos péchés personnellement. Nous avons tous péché, nous avons menti, nous avons eu des mauvaises pensées, nous avons peut-être même trop mangé. Un docteur hier me dit trop manger, c'est un péché. Vous savez que les excès de table sont dans la même liste que tous les autres péchés. Il y en a qui m'a dit, il n'y avait pas de table, le pasteur, et sur la pelouse. C'était un excès quand même. Aide-nous. C'est un excès quand même. Écoutez, nous avons tous une bonne raison de nous repentir. Et nous allons fermer nos yeux pour un moment, nous allons baisser nos têtes et nous allons demander pardon à Dieu. Chacun de nous ici présents, nous allons prendre le temps de nous repentir. Alléluia. Et nous allons parler à Dieu. Personne ne regarde, personne. Les yeux fermés, chacun parle à son Dieu. Et nos têtes baissées, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Papa, parce que tu nous fais grâce. Tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui de venir dans ta présence. Seigneur, nous voulons demander pardon, Seigneur, car nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Nous avons mal parlé, nous avons mal agi, Papa, nous avons mal pensé. Des fois, nous avons péché contre toi par ignorance, des fois par négligence, Seigneur, des fois, il a bâché. Juste par exprès, nous avons péché contre toi. Et nous venons demander pardon maintenant. Pardonne-nous, Seigneur. Et accepte-nous aujourd'hui. Nous venons nous engager, Seigneur, à marcher dans tes voies et à te suivre, Seigneur. Nous savons que ça va être difficile de par nous-mêmes, Seigneur. Mais avec ton aide, nous pouvons y arriver. Avec ton aide, nous pouvons y arriver. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons garder nos yeux fermés, peut-être baisser encore une fois, je vais juste demander une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici parmi nous, qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Je ne vais vous forcer à rien faire, juste fermer les yeux. Je veux exposer personne, tout le monde les yeux fermés, la tête baissée. Si vous n'avez pas encore eu cette expérience, voulez-vous juste lever votre main? Je veux juste voir qui vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, c'est bien une personne. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez baisser votre bras. Vous pouvez baisser vos bras. Alléluia. Maintenant, si vous êtes enseigné aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas là par accident. C'est Dieu qui a planifié ceci pour vous. Si vous répondez à son rendez-vous, vous allez sortir de ces lieux différents de comment vous êtes fait. Amen. Est-ce que, encore une fois, juste les yeux fermés, la tête baissée, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Par l'immersion, au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Si tel est le cas, juste lever le bras, je vais juste vous donner une opportunité aujourd'hui. C'est bien, vous pouvez baisser vos bras. Alléluia. Nous pouvons ouvrir nos yeux aujourd'hui maintenant. Maintenant, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et que vous voulez le recevoir aujourd'hui, je veux vous inviter à venir à l'avant. On va prier avec vous et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Et je vais juste vous donner quelques instructions avant qu'on ne fasse cela. Nous n'allons pas demander le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous est déjà donné. Il est disponible. Mais nous allons tout simplement le prendre. Et il n'y a qu'une seule façon de le prendre ou de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'adorer Dieu. Il
Tout ce que nous allons faire en venant ici, c'est que nous allons tout simplement adorer Dieu. Si nous pouvons venir à l'avant, tous ensemble, même si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, je vais demander à nos fidèles de nous tenir debout juste pour un moment, juste par besoin d'espace. Juste par besoin d'espace, si nous pouvons nous lever tous ensemble et prenez quelqu'un par la main, venez en avant, nous allons prier tous ensemble et l'Esprit de Dieu va tomber sur nous aujourd'hui et l'Esprit de Dieu va nous remplir et l'Esprit de Dieu va nous amener dans une autre dimension. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Nous allons juste adorer le Seigneur. Et laissez-moi vous dire une chose, ne vous perdez pas dans des mots compliqués lorsque vous voulez adorer Dieu. Il y a un mot simple que nous utilisons toujours, et c'est le mot Alléluia. C'est l'adoration la plus élevée que tu puisses donner à ton Dieu. Et c'est universel dans toutes les langues. Que ce soit en anglais, c'est Alléluia. Que ce soit en français, c'est Alléluia. Que ce soit en espagnol, c'est Alléluia. Que ce soit en burkinabé, c'est Alléluia. En fond, c'est Alléluia. En lingala, en italien, c'est Alléluia. Et si tu commences juste à dire Alléluia de là où tu es, et que cet Alléluia vienne du fond de ton cœur, ou du fond de tes entrailles, tu verras que l'Esprit de Dieu va commencer à se saisir de toi. Et lorsque faisant ainsi, si tu te laisses aller dans l'adoration, tes lèvres vont commencer à trembler, ta langue va commencer à être présente et collante. Et tu vas commencer à dire des mots qui ne font aucun sens. Et c'est ça le parler en langue. Tu ne vas pas le comprendre. Mais si tu les laisses juste sortir de toi. Alléluia. Si le peuple de Dieu peut commencer à prier maintenant. Alléluia. Si le peuple de Dieu peut commencer à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu dois laisser sortir ta voix, tu dois adorer ton Dieu. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu adores seulement ton Dieu. Tu laisses sortir ton adoration de ton ventre. Adore pas avec ta tête, mais adore avec ton ventre. Adore avec tes entrailles. Il a la chair. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça, Seigneur. Alléluia. La main de Dieu bouge déjà sur certaines personnes. Alléluia, Seigneur. Tu te laisses aller dans la présence du Seigneur parce que ton Dieu t'aime, parce qu'il est allé à la croix pour toi. Parce que Jésus t'aime, parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il est mort pour toi. Jésus, Jésus, alléluia Seigneur, Jésus, alléluia, alléluia Papa, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, alléluia Papa, alléluia, alléluia, tu l'adores avec ton ventre, alléluia, tu l'adores avec tes entrailles, alléluia, il n'est pas loin, ton Dieu n'est pas loin, laisse sortir ta voix. Laisse sortir ta voix, parce qu'il y a de la puissance dans ta voix. Laisse sortir ta voix. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu laisses sortir ta voix et tu adores ton Dieu. C'est une puissance. Avance vers Dieu sans crainte. Avance vers Dieu sans crainte. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oui, c'est ça. Tu laisses sortir ta voix. Et tu
Jésus.